Lorsque tu vas importer les produits de Chine, tu as deux façons de le faire. Soit ça va être par avion, soit par bateau. Et donc, par bateau, puisqu'on a déjà parlé de la façon de le faire par avion, par bateau, ça va être simplement donc, de connaître le poids ou de connaître le volume que va prendre ton colis dans le conteneur. Et c'est en fonction de ça, c'est au prorata de ça que tu es facturé. Donc là, nous avons les dimensions d'un colis. J'ai pris, pour exemple, ce colis, mais on va dire juste que on va prendre des dimensions comme ça. Donc, je disais qu'à supposer que la longueur, ça c'est la longueur du colis est de 100 cm. Nous avons ici la largeur, ça c'est la largeur. La largeur est de 50 cm et nous avons la hauteur qui serait donc de 40 cm. Alors, pour calculer le volume de notre colis, on fait, comme je l'ai mentionné, longueur fois largeur fois hauteur. Maintenant, comme c'est en centimètres, normalement, le volume est défini en mètres cubes. Donc, si normalement tu devais faire ça en mètres cubes, tu aurais eu 1 mètre ici, 0,50 et autres. Ça t'aurait permis d'avoir la réponse. Mais comme c'est en centimètres, tu divises le tout par 1 million. Donc, pour faire simple, si tu veux donc calculer le volume de ton colis et que les dimensions sont en centimètres, tu peux les garder en centimètres. La seule chose que tu auras à faire après, c'est que lorsque tu fais longueur fois largeur fois hauteur, tu divises le tout par 1 million. Divisé par 1 million, on obtient 0,2 mètres cubes. Ça veut donc dire que le volume que va occuper ton carton, ton colis dans le conteneur est de 0,2 mètres cubes. Et pour définir maintenant le prix, c'est en fonction de différents transitaires. Tu sais, les transitaires, il y en a plusieurs. D'accord? Et c'est à toi de choisir parmi le lot des transitaires que je te communique. Mais ça peut être moi-même si tu veux. Donc, supposons par exemple que le prix du mètre cube, parce que on connaît un prix, c'est des prix qui sont définis généralement, est de, on va dire, peut-être 290 000, d'accord? Disons que le mètre cube coûte 290 000 CFA. Ça veut dire que pour connaître donc le prix de ce que tu auras à payer pour ta marchandise, il faudra juste faire 290 000 fois 0,2. Tu peux m'aider avec ça? Donc tu vas faire 290 000 fois 0,2. Ça donne combien? Donc tu auras payé pour ce colis d'expédition. Tu auras payé 58 000. C'est ça, hein? Donc, dès que ta marchandise va arriver, voilà le montant que tu auras à payer. Donc, c'est en fonction de ça qu'il faudra définir si c'est un bon plan pour toi de l'expédier par bateau ou pas. Si je suppose par exemple que je prends toujours le cas, disons que c'est ce carton, d'accord? Je suppose que ce carton respecte les dimensions que je viens de préciser et que dans le même temps, son poids est léger. C'est suffisamment léger pour que je puisse espérer l'expédier par avion. Si je suppose que ce colis-là, malgré le volume que ça prend, ça me fait peut-être, je sais pas moi, 5 kilos. 5 kilos pour ça. On est d'accord? À supposer que le prix du kilo pour le fret aérien soit même de 10 000 francs. D'accord? À supposer que 1 kilo revienne à 10 000 francs. À 10K. Ça veut dire que finalement, j'aurais à payer, si je devais expédier par avion, 50 000 francs. Tu vois? Donc, il est important de faire attention à ces paramètres-là pour savoir quel est finalement le fret qui t'avantage le mieux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut
toujours prendre en considération avant de choisir le moyen de transport que tu veux.